Bien-aimés frères et sœurs, shalom. En ces moments très précieux et très particuliers de partage de la parole de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de débuter notre nouvelle série de prédications. Éternel, Dieu d'amour et Dieu d'onction, nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui nous donne la foi en toi. Nous savons que sans la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable devant toi. Que le glorieux Saint-Esprit nous aide à comprendre cette foi et qu'il nous révèle la vraie foi cachée dans ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche. Guidé par le Saint-Esprit, orienté par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Voici, nous vous offrons cette nouvelle série de prédications qui va nous permettre de vivre avec les faveurs divines dans notre vie quotidienne. Nous avançons pas à pas, étape par étape, dans notre thème de l'année qui est la croissance de la sagesse et la faveur divine. Nous avons eu 3 mois et demi de partage des enseignements sur la sagesse de Dieu, comment être devant Dieu, comment se tenir et ce que Dieu entend de nous, etc. Maintenant, nous entrons dans une dimension de la faveur divine. Vivre la faveur divine et pas seulement être comme une information pour nous, pas seulement être comme des nouvelles pour nous, mais aussi que nous puissions toucher, que nous puissions palper cette faveur divine, tous les avantages d'être chrétien. C'est le moment de manger, c'est le moment de toucher, c'est le moment de vivre comme enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu qui vit selon la plénitude, amen, du Seigneur. Et comme le titre nous montre, aujourd'hui nous commençons avec la foi triomphante. Amen. Il y a plusieurs sortes de foi. Mais aujourd'hui nous allons voir la foi triomphante. On ne parle pas de la foi qui va nous amener à l'au-delà, non. On ne parle pas de la foi pour être sauvé, non. On parle aujourd'hui de la foi triomphante, la foi qui est comme notre monnaie, la foi qui est comme notre visa, qui est comme notre laissez-passer. C'est de cette foi qu'on va développer aujourd'hui et le Seigneur va nous aider au travers du Saint-Esprit, on va bien se comprendre et on sera tous bénis. On va lire la Bible dans le livre de Romains chapitre 1 au verset 17. On va comprendre petit à petit. Okay. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La parole du Seigneur. La Bible dit que en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Dieu qui est juste, nous découvrons que Dieu est juste et par la foi. Et c'est de cette manière-là que c'est Dieu qui est juste, qui a tout prévu dans sa justice pour nous, ces créatures, qui a dit que le juste vivra par la foi. Le juste dont la Bible parle ou dont on veut développer aujourd'hui, ce n'est pas le juste qui n'a pas de faute. Non. Ici, on parle le juste comme la personne qui a donné sa vie au Seigneur, qui a cru au Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur et qui a accepté volontairement de vivre en fonction des instructions de Dieu, de vivre, de fonctionner sa vie en fonction de la parole de Dieu, en fonction de cette parole de Dieu, en fonction des instructions de Dieu. C'est ça que la Bible dit ici, que cette personne-là doit vivre par la foi. Amen. Vivre par la foi.
Car Dieu s'appelle la vie, Dieu ne s'appelle pas la mort. Alors, la vie, lorsqu'on dit vivre par la foi, ce n'est pas respirer par la foi, non. Vivre ici dont on parle, faire vivre nos domaines de la vie quotidienne. Faire vivre, car Dieu s'appelle la vie. Et lorsque Dieu dit qu'il faut vivre par la foi, il faut faire fonctionner ces choses, ses projets, son avenir, son foyer, son ministère, son travail, etc. Tout ce que nous faisons par la foi, car c'est ça vivre dont on parle ici. Le juste vivra, un chrétien vivra par la foi. Un chrétien doit faire fonctionner ses activités par la foi. Un chrétien qui est juste dont on parle ici, c'est le chrétien qui a accepté de marcher avec le Seigneur, c'est celui-là qu'on appelle le juste ici. Et celui-là doit faire fonctionner sa vie. Tous les domaines de sa vie doivent être fonctionnés avec la foi. Amen. Ce n'est pas la foi qu'on doit aller vivre à l'au-delà, non. C'est la foi triomphante, c'est la foi qui va nous permettre de vivre, d'acheter, de payer les choses, de voyager, de faire tout ce qu'on veut. C'est par la foi. Nous sommes les chrétiens et la Bible nous dit que nous les justes, pas juste que être sans faute, juste d'accepter de marcher selon la volonté de Dieu et de rejeter sa propre version de penser les choses ou de voir les choses. Alors, nous tous, nous allons vivre par la foi. Et cette foi qui doit nous permettre d'acheter ceci ou d'acheter cela. C'est cette foi-là. Dieu n'est pas bête. Dieu qui est juste, Dieu qui est fidèle, Dieu qui connaît comment coûte cher la vie ici-bas. Et il nous dit que vous allez vivre avec la foi. Amen. Nous allons vivre avec la foi. Et comment nous allons vivre avec la foi? Et cette foi, d'abord, on peut avoir cette foi où? Et on peut la trouver où? Et cette foi est dans sa parole. Romains chapitre 10, verset 17, il nous dit encore, je lis au nom de Jésus, à ce que nous puissions tous nous faire comprendre. Romains 10, 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et là-bas, on a vu que le juste vivra par la foi. Alors, si on comprend bien cette compréhension ou cette révélation, les justes, les chrétiens, doivent vivre par la parole de Dieu ou avec la parole de Dieu. Un chrétien doit fonctionner, doit faire fonctionner ses affaires avec la parole de Dieu qui donne la foi aux chrétiens. La foi que nous allons tout faire avec, parce qu'il dit que vous allez vivre avec la foi. Ça veut dire que vous allez acheter tout avec la foi. Ce n'est pas la foi de l'imagination. Ce n'est pas la foi que je rêve avoir ceci ou cela, non. Moi, je ne vous parle pas de la foi qui est comme dans le domaine de l'imagination, non. La foi ici vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend là est dans la parole de Christ. C'est cette foi que vous allez puiser là. C'est ça qui va vous permettre à bien vivre dans ce monde contemporain. À bien vivre, amen, les faveurs divines, les avantages de Dieu, tout dont Dieu a réservé pour ses enfants. C'est avec cette foi-là. Et ce n'est pas la foi de quelqu'un qui a parlé et on a cru, non. La foi ici de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Alléluia. C'est la parole de Christ. Ce n'est pas la foi que quelqu'un m'a parlé, que je dois ou je serai ceci ou cela, que forcément ça va se réaliser. Non. C'est cette foi qui vient de la parole de Christ. C'est cette foi qui doit se réaliser. C'est cette foi qui doit nous aider à vivre dans ce monde contemporain. Car sa parole ne vient et ne rentre, car sa parole ne rentre sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Quand c'est sorti, quand c'est venu, quand nous puisons notre foi de cette parole de Dieu,
soyons rassurés que tout ce que nous avons puisé de l'intérieur, ça va se réaliser. Amen. C'est ça qui dit que vous vivrez par la foi. Nous vivrons par les instructions qui se trouvent à l'intérieur. Car c'est ça qui donne la foi à un être humain. Car c'est ça qui nous équipe à mieux vivre toutes les faveurs divines. À mieux palper les faveurs divines dans nos affaires, dans nos activités, etc. Dans nos études. Alléluia. Alors, cette foi-là, elle est une foi triomphante. Car elle vient de la parole de Dieu. Et ce qui vient de la parole de Dieu n'échoue jamais. Car Dieu n'a jamais échoué. Depuis le commencement jusqu'à maintenant, personne n'a vu là où Dieu a échoué. Et c'est ce que Dieu a fait et a dit là, qui est dans sa parole. Et c'est ça seulement que vous allez encore utiliser. Vu que Dieu n'a jamais échoué, vous aussi, vous n'échouerez pas parce que vous utilisez la même foi. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Alléluia. Vous aussi, vous appliquez la même foi, le même langage de foi. Alléluia. On va arriver. La Bible explique la Bible. Amen. La Bible explique la Bible. Et nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Au verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. La parole du Seigneur. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Le tout ce qui est né de Dieu ici dont on parle, ce n'est pas tout ce qui est né de Dieu comme il est écrit comme Genèse, dans le livre de Genèse et Psaume, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'on parle ici. Ici, tout ce qui est né de Dieu, écoutez la révélation, c'est un don. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui parlera le langage de Dieu, car nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est invisible, personne n'a vu Dieu. Et nous pouvons refléter l'image de Dieu. De quelle manière et de quelle façon? Avec le langage. Avec un langage de foi. Et ce langage de foi vient de la parole de Dieu. Car notre foi, nous les chrétiens justes devant Dieu, notre foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend est dans le langage de Dieu. Et quand vous êtes né de Dieu, automatiquement vous allez parler le langage de Dieu, le langage qui est écrit de la parole de Dieu. Et lorsque vous parlez ce langage qui est de la parole de Dieu, vous n'échouerez jamais et vous triomphez du monde. Et la Bible dit que c'est ça qui va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre à ce que vous puissiez triompher dans ce monde. Amen. Là, vous parlerez plus comme vous-même, vous parlez comme Dieu. Parce que vous êtes né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu parle le langage de Dieu. Dieu a un langage de foi. Dieu ne pleure pas comme tout le monde. Dieu ne se lamente pas. Et quand vous aussi, face à vos adversités, face à vos épreuves, face à vos crises, face à tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'avance pas, vous parlez comme Dieu, vous verrez que vous aurez la victoire automatiquement. Parce que le fait de se plaindre, le fait de pleurer, le fait de parler comme tout le monde, on va voir le retour de tout le monde. Et on n'aura pas la victoire. Et ici, il dit que c'est notre foi qui donne la victoire. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a prié pour vous que vous aurez l'exaucement, non. Le pasteur peut prier pour vous. Alléluia. Il peut prier pour vous, mais c'est votre foi d'accepter ce qu'il a dit, c'est ça qui va faire la différence. Vous pouvez avoir un bon pasteur qui prie, un bon prophète et une bonne personne à vos côtés, qui vous encadre, etc., en qui vous croyez qu'il est de Dieu. Amen. Vous verrez que si vous-même, vous n'avez pas la foi qui vient de la parole de Dieu, ce n'est pas la foi qui est liée avec vos désirs ou la foi qui est liée avec vos imaginations personnelles ou ce que vous voulez avoir. Amen. La foi qui vient de la parole de Dieu, lorsque vous l'avez, lorsque quelqu'un prophétise pour vous, et si vous avez, et si vous savez, parce que la foi de la parole de Dieu, la foi de Dieu est de la parole de Dieu. La foi
triomphante est dans la parole de Dieu. C'est une foi qui sort de la parole de Dieu. C'est ça qui va triompher ce monde. Et non parce que on doit s'adapter ou bien on doit adapter un langage. Amen. Pour essayer d'intimider. Ce n'est pas ça qui intimide le diable. Le diable et les épreuves, y compris toutes les difficultés de la vie, fuient devant le langage de la foi. Jésus a parlé face au diable. Il a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole sur la bouche de Dieu. Amen. Jésus a parlé qu'il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Le langage des fois, c'est ça qui va faire changer les choses. Lorsqu'on vous parle négativement, vous écoutez, vous pleurez et vous lamentez ou bien que vous aussi, vous voulez vouloir retourner ou refaire la même chose. Là, vous vous écartez déjà de votre satisfaction. Mais la vraie satisfaction ici est que lorsque vous répondez avec le langage de foi, face à la diversité, face à un problème, face à une épreuve, face à une maladie, face à une stérilité, face à tout ce qui peut compliquer le monde, face à tout ce qui peut vous bouleverser, et lorsque vous vous tenez, il est écrit, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Et dès que j'ai pris l'engagement, vous parlez le langage de foi face à tout ce qui vous complique. La foi triomphante. C'est notre foi qui triomphe dans ce monde. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Vous dites que dès que j'ai pris l'engagement d'honorer Dieu dans ma vie, Dieu aussi a pris l'initiative de ne jamais me laisser, ne jamais m'abandonner. C'est sa parole qui nous confirme tout ça. Et lorsque vous avez cette foi qui vient de la parole de Dieu, vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas perdre à aucun seul jour. Et c'est très dommage de nos jours de voir que les chrétiens, lorsqu'ils entrent dans une affaire, ce sont eux qui perdent. Lorsqu'ils entrent dans un engagement, ce sont eux qui perdent. Lorsqu'ils sont quelque part, ils ne reflètent pas réellement la lumière qu'ils devraient refléter parce que quoi? Ils manquent la foi, ils ont peur. Ou soit que ils ont la foi, mais ce n'est pas la foi qui vient de la parole de Christ. Car ça n'échoue pas, cette foi-là. C'est ça, avec ça que nous allons vivre. Jésus ne nous a pas laissé des comptes bancaires. Jésus ne nous a pas laissé de dépôt ou d'usine des choses. Non, il nous a laissé sa parole. Il dit que dans sa parole, vous vivrez avec elle. Car c'est ça qui donne la foi. Amen. Et on va lire, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. On va lire, la Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La parole du Seigneur. Alléluia. Il dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Que Dieu soit loué pour sa parole encore. La foi ici, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore vu, mais j'espère. J'espère quoi? Ce n'est pas que j'espère à mes désirs ou j'espère à mes imaginations, j'espère à ce que je convoite. Non. On n'espère pas de ça. On n'espère pas parce qu'on voit quelqu'un en train de progresser et on veut être comme lui. Oui, bien que la Bible nous dit que aspirer dans le meilleur. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Mais il dit bien les dans le meilleur, pas aux choses égoïstes. Amen. Non. Espérer aux choses. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh. Espérer avec une assurance. J'espère que tout ce qui est écrit de la parole de Dieu va se réaliser. J'espère que la parole de Dieu qui est venue ne rentrera jamais sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. J'espère que tout ce que Dieu a réservé pour quiconque croira à sa parole et obéirait à sa parole,
je le vivrai. Espérez que Dieu ne ment pas. Espérez que, quelle que soit la diversité, il m'a promis qu'il ne me laissera jamais seul. Vous fermez l'assurance. L'assurance, ça veut dire que tout ce que je vois là, qui est lié à la volonté de Dieu, ça m'appartient déjà. Tout ce que je poursuis, qui est lié à la volonté de Dieu, ça m'appartient déjà. Espérer, c'est tout ce que Dieu a promis pour ces enfants-là. Je l'ai déjà. La guérison que je cherche, car il est écrit dans sa parole que prospère comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Je crois que cette parole ne rentrera jamais sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire dans ma vie. Si je suis malade, si je suis fauché, je sais que Dieu ne ment pas. Et on ne vient pas en Dieu parce qu'il donne, parce qu'il est comme ça. Voilà qui nous fait à ce que nous n'ayons plus l'assurance bonne. Il faut avoir l'assurance bonne qu'il est lié à la parole de Dieu. Lorsqu'on vient en Dieu parce que Dieu est juste et parce que Dieu est fidèle, il ne ment pas. Amen. On ne vient pas parce que Dieu donne le mariage, parce que Dieu donne l'argent, parce que Dieu donne le papier, parce que Dieu donne ceci, Dieu guérit les gens. Dieu n'est pas simple solution de guérison. En fait, Dieu est tout. Espérez. Fermez ayez l'assurance que Dieu ne change pas. Tout ce que j'écris dans sa parole va se réaliser. Et le fait que vous avez cette assurance va se réaliser à une démonstration de tout ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous allez le vivre au nom de Jésus. Parce que vous avez d'abord l'assurance. Et cette assurance doit venir de la parole de Dieu, de tout ce qu'on vous dit sur Dieu. De qui est Dieu et de qui êtes-vous devant Dieu et de ce que vous faites pour ces dieux. Amen. C'est ça qui va venir l'assurance. Je sais que Dieu n'a jamais laissé ses brebis, ses créatures. Dieu ne les a jamais laissé. Moïse était avec les enfants d'Israël, en face de la mer Rouge. Amen. Donc, il voyait autre chose. Il voyait la mer Rouge, derrière eux, les ennemis, les Égyptiens. Amen. Mais dans leur tête, ils savent que Dieu a dit, gardez silence et je combattrai pour vous. C'est ça la foi qui va nous pousser à triompher dans ce monde. Ce n'est pas la foi qu'on dit non, croyez. Vous croyez quoi? Que Dieu fait quoi? Dieu n'agit pas avec vos sentiments ou bien vos désirs personnels égoïstes. Non, Dieu agit. Dieu a un plan. On a dit ça à maintes reprises que Dieu là, il est organisé. Et Dieu aime aussi les gens organisés, ses enfants organisés. Dieu soutient quiconque est organisé devant sa face. Dieu est près de quiconque se livre à ses instructions. Dieu là, va démontrer à quiconque a l'assurance à sa parole, à quiconque a cru à sa parole, à quiconque a cru à ce que Dieu a dit qu'il va réaliser. Dieu va démontrer sa puissance. Et vous allez vivre tout ce que vous n'avez pas encore vu, vaincu depuis longtemps. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, je lis au nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous marchons par la foi et non par la vue. Un homme de foi est celui qui ne voit pas son parcours. Lui, il vise son terminus parce qu'il sait que Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais changé. Dieu est le même. Et sa parole également ne rentrera jamais sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Marcher avec la foi et non avec la vue. Avec la vue dont je parle, ce n'est pas en voyant les réalités de ce monde et commencer même à adapter nos prédications au goût de cette réalité de ce monde. Non. Nous devons marcher par la foi, vivre, même si les gens ne croient pas en vous.
Marchez par la foi si et seulement si votre vision, votre idée vient de la part du Seigneur. Continuez. Mais si et seulement si, ça ne vient pas de la part ça ne vient pas de Dieu. Votre vision, votre idée, votre motivation. Il faut faire attention. Car le diable aussi aime trop égarer les gens, nous faire trembler. Mais le diable aussi aime précipiter là où, parce que le diable combat la foi. Là où vous avez la foi, vous voulez manifester la foi. Lorsque vous manifestez la foi, vous triomphez dans ce monde. Lorsque vous manifestez, vous marchez avec la foi, si vous voulez comprendre très bien, vous allez triompher dans ce monde. Lorsque vous marchez par la foi et non par la vue, non par ce que vous voyez, non par ce que vous entendez de gauche à droite, mais par ce que la parole de Dieu a dit sur vous. Vous aurez la victoire dans ce monde et vous allez triompher dans ce monde. Et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. La foi ne joue jamais. La foi ne joue jamais. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 11. On va lire. La Bible dit, Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Dans notre version, on dit, de l'UCG, on dit, quiconque croit en lui, c'est lui qui croit en lui, ne sera pas couvert de honte. Celui qui croit au Seigneur, celui qui croit à ce que Dieu a dans sa parole, celui qui croit à la parole de Dieu, qui donne la foi. Celui qui croit, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Donc celui qui croit à cette parole de Dieu qui nous donne la foi, c'est lui qui a la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est lui qui a la foi dont la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est lui qui a cette foi triomphante là. Amen. Ne sera jamais confus. Ne sera jamais dans l'échec. Ne peut pas pleurer comme tout le monde. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui font semblant de croire en Dieu. Il y a aussi une différence. Ce n'est pas le semblant, ce n'est pas le spectacle. La vie chrétienne, c'est une vie de manifestation. Nous manifestons les faveurs divines dans notre vie quotidienne. Nous manifestons tous les avantages, toute la lumière et la plénitude de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Merci.